8h40, il vient de s'asseoir juste en face de moi pour son édito. C'est Alexandre Devecchio. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Alors, l'édito politique d'Alexandre Devecchio, et alors que le ministre de l'Éducation revendique, je cite, une exigence accrue de la part des correcteurs à quelques semaines du bac et du brevet des collèges, Cécile Duflot a affirmé au contraire que l'orthographe ne devait plus être une religion, un instrument de sélection scolaire et un outil de distinction sociale. Fin de citation, ajoutant, je cite, « Moi, on m'a appris l'orthographe, mais ce n'est pas si important ». Je referme les guillemets. Des propos, Alexandre Devecchio, qui vous font évidemment réagir. Oui Charles, même si j'avoue que dans un premier temps, j'ai été tenté de les traiter par le mépris. Après tout, Cécile Duflot, ancienne ministre écolo de François Hollande, un peu oubliée, méritait-elle vraiment une réponse? Mais en tant que directrice de l'ONG internationale Oxfam, elle a peut-être en réalité aujourd'hui plus d'influence que lorsqu'elle était au gouvernement. Et surtout, ses propos sont révélateurs d'une idéologie qui continue de dominer à gauche et peut-être au sein même de l'éducation nationale malgré les propos du ministre. Et cette idéologie, Charles, c'est l'égalitarisme. Mais alors Alexandre, l'égalité n'est-elle pas une bonne chance justement ? Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, Charles. L'égalitarisme n'est pas l'égalité des chances. L'égalité des chances, c'est l'excellence pour tous. L'égalitarisme, c'est le nivellement par le bas. L'école de la République, la vraie, celle qui a permis aux fils de femmes de ménage, qui était Albert Camus, de devenir prix Nobel de littérature, transmettait aux enfants de tous les milieux les mêmes savoirs fondamentaux, les mêmes bases solides. C'est cette exigence commune qui rendait possible l'ascenseur social, qui offrait la chance aux enfants de pauvres de se hisser dans la vie et d'échapper à leurs conditions d'origine. L'école contemporaine, celle des sociologues bourdieusiens et des pédagogistes de la rue de Grenelle, celle qui a renoncé à la transmission des savoirs et à toute forme d'exigence, a conduit à la baisse du niveau de tous et au sabordage de notre économie. Dans son livre « Main basse sur l'éducation nationale, enquête sur un suicide assisté », Joachim Le Floch-Imad rappelait que la moitié des collégiens ne maîtrisent pas les compétences élémentaires en français et que le niveau en mathématiques des écoliers se situe entre le Kazakhstan et le Monténégro. Les premières victimes de cet effondrement sont les enfants de pauvres qui n'ont pas les ressources familiales pour s'en sortir sans l'école. Alors, est-ce à dire, Alexandre Devecchio, que paradoxalement, l'égalitarisme accroît les inégalités ? Oui, Charles, les catégories modestes n'ont jamais été aussi sous-représentées dans les grandes écoles et les filières sélectives. Les études montrent que les écarts de niveau se creusent selon les milieux sociaux, car les familles favorisées, elles, continuent d'exiger la rigueur et envoient leurs enfants dans les meilleures écoles. À commencer par Cécile Duflot, qui bien qu'hostile à l'élitisme orthographique, a envoyé ses enfants au lycée Henri IV, probablement le plus élitiste en France. La Troisième République avait généralisé l'enseignement de l'orthographe pour ouvrir les métiers les plus qualifiés aux plus modestes. Car n'en déplaise à Duflot, l'orthographe n'est pas un instrument de distinction sociale, mais une arme intellectuelle, un outil de clarté qui permet de maîtriser la langue et de se forger un esprit critique. En renonçant, entre autres, à l'exigence orthographique, l'école moderne assigne les enfants de pauvres à résidence sociale et favorise la reproduction des inégalités qu'elle prétend combattre. Merci beaucoup Alexandre Devecchio. Je vous dis à demain, même heure, même endroit. Et son édito bien sûr à retrouver sur europe1.fr et